Amélie sans Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon Cold Winter Challenge. Je vous retourne cette vidéo, on est début mars, donc j'ai eu le temps de terminer puisque j'ai vraiment fini le challenge. Enfin j'ai lu en tout cas des livres du challenge jusqu'au 28 février. J'ai avec moi mon petit carnet avec la pile à lire que je m'étais fixée, les différents menus, les livres qui étaient dans chacune des sous-catégories et ce que j'ai validé. Pour la plupart des romans, si ce n'est tous, je pense, vous avez déjà des avis puisque je vous ai fait des points au fur et à mesure de mon avancée. Je pense qu'il vous en manquera juste deux du coup que je ferai dans un point lecture par la suite. Pour le premier menu, Magie de Noël et la première sous-catégorie Under the Mistletoe, j'avais prévu deux romans éventuellement. What Light de Jay Esher que j'ai toujours pas ressorti de ma pile à lire parce que c'était au bord de l'abandon et donc finalement je l'ai pas ressorti et j'avais un peu triché, c'est pas une romance de Noël, moi je classe ça dans feel good et même c'est pas un feel good de Noël pour moi, ça rentrait, donc c'est Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. Pour la sous-catégorie raclette, je pensais lire L'Enfant du Lac de Kate Morton. Finalement je l'ai décalé dans une autre catégorie puisque j'ai lu Les Casalets, donc la saga des Casalets, le tome 1 était anglais il me semble. Et j'avais aussi prévu de lire D'un silence à l'autre le tome 2, mais bon celui-là je n'y ai pas retouché. Pour la troisième sous-catégorie, Danse de la fée dragée, j'avais prévu de lire Rune and Rising ou alors Dreams of Gods and Monsters. Vous savez qu'ils faisaient tous les deux partie de mon challenge de saga à terminer pour l'année 2020, donc l'idée c'était de les lire avant janvier. Et j'ai lu Rune and Rising tout juste tout pile sur le nouvel an. Donc c'est un menu validé avec 3 lectures. Pour le menu hiver mystérieux, dans la première sous-catégorie Yule, mythologie, légende et divinité, ma première lecture ça a été Circé, que je n'ai pas là parce que je l'ai prêté à Mélo. Et j'ai également lu Les Dames du Lac, pour tout ce qui est légende arthurienne. La deuxième sous-catégorie c'était Reine des Neiges et dans celui-ci, je l'avais acheté exprès pour ce challenge d'ailleurs, j'ai mis Les Sorcières de Pendle. Et j'ai également mis dans cette catégorie ma première lecture audio qui était L'Ours et le Rossignol. La troisième sous-catégorie c'est celle qui m'a vraiment posé le plus de difficultés dans ce challenge puisque c'était la catégorie New Year, New Me, donc avec des métamorphoses, des évolutions ou des transformations. J'ai vraiment galéré à trouver. Et puis j'ai pas été très inspirée par les pales que j'ai vu passer, donc j'ai un peu mis ça à ma sauce. Donc la première lecture que j'ai mis dedans c'était Yardam de Aurélie Wellenstein que j'ai lu en e-book. J'ai également mis dedans Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas parce que il me semblait que ça parlait d'évolution, de transformation. Pour le Aurélie Wellenstein, je vois une évolution, en tout cas au niveau du personnage principal, au niveau de l'ambiance dans l'histoire. Pour Vaisseau d'Arcane, c'était plus une recherche au sujet d'une transformation, si on peut dire. J'ai vraiment magouillé hein. Et en fait j'en ai mis un dernier qui là je pense correspond un petit peu plus, que j'ai reçu à la toute fin du challenge, et il s'agit de Yellow Jessamine qui est sorti aux éditions du Chat Noir. Pareil je l'ai pas parce que je l'ai prêté à Mélo. Je vais pas vous dire de quoi il en retourne en fait parce que c'est un roman extrêmement court, je pense qu'il peut même être qualifié de nouvelle en fait. Si je vous en dis trop, ben il y aura pas de surprise pour vous en tout cas, mais je pense que ça rentre beaucoup mieux dans le thème que les deux autres. Donc avec cette lecture je valide le menu hiver mystérieux. Le troisième menu c'était Marcher ensemble dans la neige et c'est le menu qui m'a permis de m'orienter vers la littérature nature writing que je ne connaissais pas du tout, de découvrir au passage les éditions de Gildemeister et ce avec un roman que... Je vous laisse ma chronique parce que même là j'ai pas les mots pour vous en parler en fait. Percutant en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire, et il s'agit de Sauvage de Jenny Bradbury. J'avais aussi prévu éventuellement de lire La vie en chantier de Pete Fromm ou alors My Absolute Darling. J'ai vu passer des avis sur My Absolute Darling et pour tout vous dire ça me fait très peur parce que on parle quand même de violence incestueuse, de viol incestueux et il paraît que c'est quand même très concret donc du coup ça me fait un petit peu peur. Et puis pour La vie en chantier, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir que j'ai pas mal hésité à le commencer sur la fin du challenge et finalement vous avez toujours choisi d'autres lectures que celle-ci, mais je me fais pas de soucis, je le sortirai. J'ai beaucoup aimé Sauvage. J'espère trouver encore autre chose chez Pete Fromm et j'ai hâte d'essayer. Dans la sous-catégorie Aurore Boréale, j'avais mis 3 livres. J'avais mis Steam Sailors, j'avais mis La Chronique de l'érable et du cerisier et La Communauté des esprits. Finalement j'ai enlevé La Chronique de l'érable et du cerisier puisqu'il a été en plus enlevé du Plib.
Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de me procurer si finalement il faisait plus partie de ce que je devais lire. J'ai lu Steam Sailors que j'ai beaucoup aimé. Pareil, vous avez ma chronique sur ce roman. D'ailleurs j'ai voté pour lui dans les finalistes du PLIB et il fait partie des 5 finalistes, donc je suis très contente. Et ensuite, au tout début du challenge, j'ai lu La communauté des esprits de Philippe Pullman. Et là pareil, vous avez déjà mon avis et vous savez que ça a été une petite déception comparée à la qualité de sa première trilogie. Pour Carol of the Bells, j'avais choisi 2 romans. Le premier c'était Les enfants de Venise et le deuxième je l'ai rajouté par la suite. Alors je vous ai pas dit exactement qu'est-ce que j'avais rajouté par la suite. Mais du coup je l'ai rajouté par la suite et il s'agit de Ordo de Anthony Combrexel, pareil une lecture pour le PLIB que j'avais en e-book et dont je vous ai déjà parlé également. Et pour Les enfants de Venise j'avais pas la foi en fait de l'ouvrir, je m'en suis vite rendu compte. Je l'avais commencé il y a fort longtemps, j'étais arrivée à 150 pages mais c'est un... ouais, c'est un pavé, il est lent à lire, il prend son temps. Et donc du coup je me suis orientée vers l'audiobook que j'ai commencé, je suis loin de l'avoir fini. Sur 27 heures de lecture je pense qu'il doit encore m'en rester 20-21, donc c'est énorme. Mais voilà, au moins je suis dedans et je le lis petit à petit. Donc il ne me permet pas de valider la sous-catégorie que je valide de toute façon avec Ordo, donc ça va. Ce qui me permet de valider Marcher ensemble dans la neige avec 4 livres. Et enfin le dernier menu, parce que j'ai pas joué pour le menu bonus, je pense que j'aurais pu essayer avec du recul mais je l'ai pas fait. Et donc du coup dans Hiver obscur, la première sous-catégorie c'était Fantômes des Noëls passés et c'est là en fait que j'ai mis L'Enfant du Lac. Initialement je voulais mettre Rocaille mais j'étais pas trop sûre, je crois que ça parle de mort-vivant mais je suis vraiment pas sûre. De toute façon je vais le lire puisqu'il fait partie des finalistes du PLIB. Et donc du coup L'Enfant du Lac avec le jeu entre les époques marchait extrêmement bien, donc je l'ai mis là. Il est ici, voilà. Donc voilà, je l'ai lu, c'est un Kate Morton, j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte d'en lire d'autres. Pour frissonner sous un plaid, je voulais lire The Girl in Red, qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge de Christina Henry qui est assez glauque en tout cas. Et Mélo m'a dit stop, il faut absolument que tu lises Rouge. Ce que j'ai fait donc sur son conseil. Pareil, on vous a fait une comparaison je crois, donc je vais pas m'étendre, mais du coup j'ai pas lu The Girl in Red qu'il faudra que je lise pour plus tard. Et donc enfin pour la nuit de solstice, des livres de moins de 300 pages, j'ai lu 2 e-books qui il me semble sur Livre Addict font moins de 300 pages mais j'ai un petit doute, je ne sais plus. Et il s'agit du Chant des Cavalières et des Chevaliers du Tintamarre. Donc voilà, je crois que les Chevaliers du Tintamarre je ne vous en ai pas encore parlé, mais voilà, ça ne saurait tarder et il faut que je le fasse. Ce qui me permet de valider le menu Hiver obscur avec 4 lectures et donc de valider mon challenge. Au final, avec les ajouts dans la palle, j'étais arrivée quand même à 26 romans. 26 romans à lire en 3 mois. Mon rythme de lecture s'est beaucoup accéléré. Au début du challenge, j'ai eu une grosse poussée de lecture. Et sur le mois de février, je crois, fin janvier et février, pareil. Je pense que c'est l'effet de challenge, donc là-dessus je suis vraiment plutôt contente. Et donc sur ces 26 livres, j'en ai lu 18. Et demi si on compte le démarrage des Enfants de Venise. Donc voilà, c'était mon premier Cold Winter Challenge. Là les thèmes, les menus, les sous-menus m'ont vachement parlé, ce qui m'a vraiment permis de participer. J'avais moins réussi les fois précédentes à trouver dans ma palle des choses qui me permettaient de remplir les menus. Là j'ai réussi, donc je suis vraiment super contente, ça a été une très belle expérience. Comme je vous le disais, ça m'a permis de lire plus. Je pensais éventuellement continuer sur le Spring Flower Challenge, mais Galliane ne l'a pas reconduit cette année. Je sais qu'il y a le Blossom Spring Flowers, quelque chose comme ça, je suis plus trop sûre. Mais finalement, j'ai plus envie en fait. Enfin, déjà, voilà, on est le début mars, là, j'ai rien commencé et parce que j'en ai pas envie. C'était un super challenge cet hiver, voilà, de me lancer pour vider ma palle, tout ça. Mais en même temps, ça a aussi une contrainte qui est que j'essaie vachement de me tenir à ma palle. Et je l'ai senti, disons, à partir de mi-février, même début février, après 2 mois de challenge, il y avait déjà des livres, si vous voulez, que j'avais envie de lire, voilà, qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je pense notamment au Faucon de Ravera ou alors à Iscari. J'avais envie de les lire,
Et en fait je pouvais pas, enfin je pouvais pas parce que je voulais pas chercher à les faire rentrer absolument dans mon challenge. Et puis j'avais déjà plein d'autres choses à lire, mais du coup voilà, je vais me concentrer maintenant sur des lectures qui me font très envie. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec ce challenge. En tout cas moi j'ai été super contente de le suivre sur la page dédiée, d'échanger au niveau de mes lectures par rapport à des pals, par rapport aux avis d'autres lecteurs. C'est toujours super enrichissant, on voit plein de choses qui font gonfler notre wishlist, ça c'est sûr, mais voilà, ça permet vraiment d'échanger et c'est tout ce que je recherche dans un challenge finalement. Alors outre le fait de vraiment vider ma pile à lire, mais c'est aussi effectivement d'échanger, c'est ça qui est super intéressant dans le milieu booktube. Et donc c'est pour ça que je vous attends en commentaire juste en dessous pour me dire comment s'est passé votre challenge. Est-ce que vous avez lu certains livres que j'ai évoqués? Est-ce que vous avez réussi votre challenge? Est-ce que vous l'avez pas fait? Est-ce qu'il vous intéresse? Voilà. N'hésitez pas à venir me dire tout ça dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.